Aujourd'hui, je vais aborder un message que nous avons vu commencer au ciel ouvert dernier. Je vais le reprendre et apporter quelques ajouts par rapport à cela. Dans notre vie, nous avons souvent une hiérarchie de péchés. Et c'est cela qui nous pousse, je crois, à voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Mais Dieu nous dit, le Seigneur nous dit qu'en réalité, nous avons une poutre dans notre œil. Mais très souvent, lorsque nous regardons l'œil du voisin, nous voyons plutôt une poutre. Et dans notre œil, nous voyons une paille. Mais Jésus dit le contraire. Il dit que l'œil de notre voisin a une paille et nous avons une poutre. Et nous voyons la poutre dans l'œil du voisin parce que je crois que nous avons une classification de péché. Il y a certaines choses que certaines personnes font et pour nous, nous considérons, waouh, c'est le summum du péché. Mais le Seigneur, à travers cette image, nous fait comprendre qu'il y a des choses qui, à nos yeux, sont de petites choses, mais qui, en réalité, sont une poutre par rapport aux soi-disant grandes choses que nous voyons dans la vie de nos voisins, de nos frères, de nos sœurs. Il y a des péchés avec lesquels nous nous accommodons dans la vie chrétienne qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu et qui nous poussent même à lever la main contre Dieu. Ce sont des choses simples, des choses habituelles, des choses comme j'aime souvent dire, familière. Et je veux parler aujourd'hui de ce que j'appelais le péché de la familiarité et de la complaisance. Nous avons une histoire extraordinaire dans Daniel 5 qui nous explique cela. Belshazzar est le fils de Nebuchadnezzar, son père est mort, c'était un roi puissant qui a fait grandir Babylone d'une manière extraordinaire et l'une des manières à travers laquelle il a fait grandir, c'est à travers les conquêtes. Et d'ailleurs, il va conquérir Israël et il va ramener des captifs de Jérusalem. Et parmi ces captifs, il y avait Daniel avec ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego. Et un jour, il va organiser un festin. Dans ce festin, il y avait 1000 convives. Ils vont boire, ils vont s'égayer et ils ne savaient plus quoi faire pour réjouir ces convives. Alors, il va demander à ce qu'on lui apporte les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait ramenés de Jérusalem. Et on va lui apporter ces vases d'or et d'argent et ils vont boire du vin. Et au moment où ils étaient en train de boire, la Bible nous dit qu'il y a une main qui s'est mise à écrire sur le mur quelque chose. Et à ce moment-là, le roi va changer de couleur. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un changer de couleur, c'est normal. C'est que la situation qui vous amène à changer de couleur doit être une situation scandaleuse et extrêmement déroutante. Et c'est ce qu'il vivait. Il va changer de couleur à tel point qu'il va demander à ce qu'on lui amène les astrologues, les magiciens, les chaldéens, tous ceux qui étaient capables de pouvoir consulter le monde spirituel pour trouver une explication. Il avait compris que cette main n'était pas une main humaine et qu'il fallait quelque chose de spirituel pour trouver l'explication. Ces magiciens vont venir et ils ne vont pas être capables. Et le roi va être encore plus paniqué. Et la reine va lui dire, ne t'inquiète pas, roi. Il y a un homme dans ton royaume que ton père a établi au-dessus de tous les magiciens, au-dessus de tous les astrologues, au-dessus de tous les voyants, au-dessus de tous les chaldéens. Cet homme a un esprit supérieur. Cet homme a en lui la sagesse, il a en lui l'intelligence. Cet homme a en lui la lumière des dieux. Et je suis certaine que si on le fait venir, il nous donnera l'explication. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont faire appeler Daniel. Et quand Daniel va arriver, avant même de dire quoi que ce soit, Nebuchadnezzar va lui dire, si tu m'expliques ce qui est inscrit, ce que la main a inscrit sur le mur, alors sache une chose, non seulement tu auras la 3e place du royaume, mais tu auras plein d'autres choses. Je donnerai un vêtement de pourpre, etc. Plein de choses. Daniel va lui dire, garde tes biens pour toi. Par contre, je vais t'expliquer
ce que la main a écrit. Ce qu'il faut savoir, quand Daniel arrive, la main n'est pas en train d'écrire. La main a écrit et la main est partie. Comment Daniel, qui n'était pas là, pouvait savoir ce qu'une main a écrit dans un endroit où il n'était pas? Mes chers amis, les choses spirituelles ne sont pas des choses naturelles. Daniel savait que Dieu était en train de faire quelque chose. Et par l'Esprit de Dieu, il dira à Nebuchadnezzar, voici ce que veut dire cette main. En tout cas, voilà ce que cette main voulait dire. Compter, compter, peser, diviser. Tu as atteint une extrémité où tu as provoqué la main de Dieu contre toi. Il lui dit, comptez, comptez, ton règne a été compté et Dieu a mis fin à ton règne. Il lui dit, pesez, Dieu t'a pris et Dieu t'a mis dans la balance et il t'a trouvé léger. Divisé, cette nuit même, ton royaume sera divisé. Et la Bible nous dit, pour notre information, on va lire ce dernier verset dans Daniel 5, verset 29. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais dans quel royaume? Parce que la Bible nous dit au verset 30, cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. La main de Dieu est apparue et la main de Dieu a parlé contre Belchazzar. Pourquoi? Parce qu'il a été pesé. En réalité, chacun d'entre nous, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne tient pas compte de ce que nous faisons. En tant qu'humains, nous nous fions à l'apparence. Même le prophète Samuel, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe ou de Jessé, il va se fier à l'apparence. Il verra Eliab, il verra Abinadab. Et soyons honnêtes les uns avec les autres, dans notre spiritualité, nous nous fions beaucoup à l'apparence parce que nous sommes des humains. Mais Dieu ne se fie pas à l'apparence. Vous savez comment Dieu nous mesure? Dieu a une balance où il nous place chacun. Si vous pouvez être un peu réactif, ça m'aiderait dans le message. Dieu a une balance. Je n'ai pas dit que Dieu a des balances. Dieu n'a pas besoin que des balances viennent lui dire. Dieu n'a pas besoin que des balances viennent lui dire. Lui-même, il a une balance où il nous place. Et soit nous sommes lourds spirituellement dans cette balance, soit nous sommes légers dans cette balance. Et l'une des choses qui fait qu'on est léger, c'est la familiarité et la complaisance avec laquelle nous vivons quant aux choses de Dieu. Belchazzar vivait sa vie, c'était de l'orgie. Dieu ne lui a rien dit. Dieu l'a laissé dans son coin, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Mais la chose à laquelle il ne devait pas toucher, ce sont des vases d'argent qui étaient à un endroit, et ces vases d'argent et d'or étaient poussiéreux. Ils étaient à un endroit, son père l'avait ramené, et ils étaient stockés à un endroit. Ces vases d'or et d'argent avaient l'air de ne pas avoir une importance à nos yeux. Souvent, ce sont les choses qui ne sont pas importantes à nos yeux que Dieu trouve importantes. Et c'est là où nous nous plantons le plus. C'est là où nous nous plantons grandement. Les choses qui sont simples à nos yeux, c'est là où Dieu nous mesure. C'est là où Dieu nous pèse. Les choses qui sont, on va dire, banales pour nous, c'est là où Dieu nous observe, où Dieu nous regarde. Belchazzar a été trouvé familier et complaisant par rapport aux choses de Dieu. En réalité, ce que Dieu lui reprochait, c'est qu'il n'a pas pris au sérieux ce que Dieu avait mis pour lui. J'aime souvent donner l'exemple du piano. Vous savez, un piano d'église est plus grand que le piano d'Elton John. Le piano d'Elton John peut être vendu à Sotheby's à des millions d'euros, mais un piano d'église
est plus grand que celui d'Elton John. Amen. Si tu veux, va casser le piano d'Elton John. Mais ce petit piano, d'ailleurs celui-ci ne nous a pas coûté énormément. Si la mémoire est bonne, c'était autour de 500 euros. C'est celui de Thomas? Ah non, c'est pas celui de Thomas, excusez-moi, non, c'est un autre. C'est pas le même prix. Ok. Le premier piano qu'on avait eu à l'église Destinée, c'est Thomas, c'est bien ça, hein? C'est ça. Vous n'avez pas coûté énormément. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il ne fonctionne plus. Mais néanmoins, il est loin. Faites attention. On l'a gardé. Ce que Dieu met à part est loin. Écoutez, les chaises de l'église, elles sont plus importantes que vos chaises à 1000 euros l'unité à la maison. Ce que Dieu met de côté lui appartient. Écoutez par exemple, l'heure de Dieu est une heure qui est ointe. Mais l'heure de Dieu, c'est l'heure qui est fourre-tout pour nous. Quand nous ne savons pas comment rattraper le temps que nous avons mal géré, c'est l'heure de Dieu qui va en bâtir. Quand nous avons fait nos programmes et que nous avons été désorganisés, non, c'est l'heure de Dieu qui doit, qui doit compenser. Ok. Good. Ces personnes sont mises dans la balance et Dieu regarde et dit, tu es léger. L'heure de ton patron est plus sacrée pour toi que mon heure. Tu es léger. Tu as beau dire ce que tu veux dire, mais tu es léger. L'heure de ta série préférée sur Netflix, qui ne regarde pas Netflix ici, qui lève la main. Ok. J'étais sûr de la réponse, c'est-à-dire que ce n'est pas la majorité, donc c'est bien la majorité qui regarde Netflix. Donc, ton heure sur Netflix est une heure sacrée pour toi. Mais mon heure, oh non, c'est pas important. Mes chers amis, ce n'est pas dans les grandes choses. C'est dans ces petites choses que nous sommes familiers. C'est dans ces petites choses que nous sommes complaisants, comme Belshazzar. Et Dieu nous met dans la balance. Et il nous regarde et dit, waouh! L'heure de Netflix, surtout, il faut que ce soit avec des pop-corn. Et pour certains, avec une bière. Pour bien profiter de la série. Mais par contre, mon heure, oh, c'est pas grave. La parole de Dieu est une parole ointe. Nous avons le temps et vous savez, chaque jour, nous lisons quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous lisez au travail les processus de vos entreprises. Pour d'autres, vous lisez des manuels pour monter vos meubles. On lit chaque jour des choses. Mais par contre, la parole de Dieu, oh, c'est pas grave. Oh, ça peut attendre. Ça peut attendre dans une semaine. Dieu a bien le temps. Ça peut attendre dans un mois. Oh non. Et Dieu nous place dans la balance. Et vous savez ce qui se passe. C'est qu'il ne trouve pas la parole en nous. Et il nous dit, tu es léger. Tu t'appelles chrétien? Mais moi, Dieu, quand je te place dans ma balance, je te trouve léger. Les enfants de Dieu sont loin. Nous nous occupons souvent de ce qui représente des enfants pour nous. S'il y a une chose que j'ai apprise il y a très longtemps, c'est ne touche jamais à un chrétien, parce qu'un chrétien est loin. Un chrétien est un enfant de Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'il a fallu à Dieu pour aller convaincre un homme, une femme de péché, de jugement, de justice, pour le sauver? Ne touchez jamais à un chrétien. Si vous faites du mal, que Dieu soit mon juge. Un enfant de Dieu est quelqu'un de loin. Dieu ne prendra jamais notre défense lorsque nous touchons à ce qu'il a loin. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant comme n'importe lequel. Et je crois que si nous comprenions cela, il y a certaines choses que nous ne ferions pas à l'église.
Il y a certains droits que nous ne prendrions pas. Chaque homme, chaque femme qui franchit le pas d'une église, il a fallu à Dieu pour certains d'entre eux 5 ans, 10 ans, 15 ans pour les convaincre, pour qu'ils n'aillent pas en enfer et qu'ils choisissent le chemin du ciel. Et lorsqu'ils rentrent dans l'église tels qu'ils sont, nous devons apprendre qu'à partir de ce jour-là, ils sont la propriété de Dieu. Amen. Tu ne touches pas à un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu as vu ce qu'il m'a fait. Pour qui se prend-il? Il se prend pour un enfant de Dieu. Amen. Si tu as un problème, va voir Dieu. Ne t'inquiète pas, Dieu sait comment s'occuper de ses enfants. Il s'occupera de lui. Mais quant à toi, ne touche pas. La présence de Dieu est ointe. C'est la raison pour laquelle, parce que le Seigneur nous a adressé ça, il a dit, mais tous ceux qui sont derrière les écrans noirs, est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de faire ce pourquoi vous avez mis en place ces réunions? Et ça m'a choqué. C'est simple et banal, hein? Mais ça m'a choqué, je me suis dit, c'est vrai. Et j'ai commencé à m'imaginer ceux qui faisaient leur repassage, ceux qui préparaient leur plat, ceux qui regardaient la télévision en même temps. Ils écoutent un peu, ce sujet m'intéresse. Oh, ce sujet, c'est pas trop intéressant. Bon, Tu fais quoi derrière l'écran noir? Si c'est le temps que tu as choisi pour Dieu, sois jusqu'au boutiste, laisse-lui ce temps. Si tu n'as pas ce temps, c'est pas grave, fais autre chose. Mais ne sois pas là sans être là. Amen. Si tu es là pour Dieu, tu es là pour Dieu. Amen. Si tu n'es pas là pour Dieu, tu as tes raisons, mais fais autre chose. Mais si tu es là, tu es là. Je ne vois pas comment on peut être physiquement à l'église et être absent de l'église. Expliquez-moi. Mais comment est-on physiquement sur Zoom et en absent de Zoom? Et vous savez, dans des petites choses comme cela, Dieu nous met dans la balance. Parce que nous, à nos yeux, nous nous disons, Seigneur, je te consacre du temps. Mais le Seigneur dit, mais tu ne me consacres pas du temps. Tu es sur Zoom et tu fais autre chose. Tu ne me consacres pas du temps. C'est pas mon temps. Tu fais autre chose. Et donc, quand Dieu nous met sur sa balance, il nous dit, tu es léger. Donc, si tu es sur Zoom, on veut voir pour t'aider. C'est pas pour nous. On ne tient pas un fichier. On veut juste voir. Quoique le fichier, ouais. Ça, quand même, parce que Zoom nous donne un fichier quand même. Vous savez que Zoom nous donne un fichier de connexion? Du temps où tu as été connecté. Zoom nous donne un fichier. Que nous allons d'ailleurs davantage explorer. Le temps où nous adorons, nous louons Dieu. Vous savez, je suis berger de l'église, mais pendant le temps, on adore et on loue Dieu. Franchement, s'il y a un voleur qui rentre dans l'église, je fais confiance aux anges pour s'en occuper parce que moi, je ne le vois pas. Quand je loue et j'adore Dieu, je ne sais pas comment tu fais pour voir ce qui se passe dans la vie de ton frère et de ta soeur. Je ne sais pas comment tu fais. Oh oui, je sais, ce n'est pas le message le plus populaire, mais je ne suis pas venu pour être populaire, vous avez compris, hein? Si j'ai renoncé à des choses populaires pour certaines personnes, ce n'est pas aujourd'hui que je vais décider d'être populaire. Ah non, pas du tout. Si je veux être populaire, Dieu me rendra populaire. À part ça, ce n'est pas une soif, une aspiration personnelle. Si nous venons pour adorer Dieu, le temps d'adoration de Dieu, c'est le temps de ton sacrifice. C'est le temps où tu te donnes pour lui. C'est le temps où tu viens le remercier. C'est le temps où tu viens lui dire ce que tu ressens, là où tu en es. Si ça ne va pas, c'est le moment où tu lui dis, Seigneur, là où je suis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me visites. C'est ton temps avec Dieu. Et Dieu, lorsqu'il te voit dans ce temps, lorsqu'il te met dans la balance, il voit ton authenticité. Et c'est là qu'il te visite. Mais tu ne peux pas être en train d'adorer Dieu et être en train de regarder les hommes. C'est impossible que tu vois Dieu en même temps que tu regardes les hommes. Lorsque la main de Dieu se lève contre nous, c'est lorsque nous sommes légers, familiers,
avec les choses de Dieu. C'est ce que Ésaü a été. La race d'Ésaü, c'est la race de la familiarité avec Dieu. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Dieu lui a donné la grâce d'être le premier. Et il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il a vendu à Jacob pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles, il a vendu sa prééminence spirituelle. Lorsqu'on est familier, complaisant et léger, c'est là où on peut aller. Pour un plat de lentilles, pour le ventre, pour l'estomac, quelque chose qui entre et qui sortira. Parce que c'est la réalité des choses. Souvent, ma chère et tendre épouse, lorsque Jojo pense à ses profs ou pense à une difficulté, elle lui dit, regarde, tes profs sont comme toi, ils vont à William Claude, WC, comme toi. Donc imagine-les, ils sont comme toi, des humains. Même le président de la République, il va chez William Claude. Certains réfléchissent, c'est qui William Claude? C'est le WC, WC, William Claude. Ésaü était léger avec les choses de Dieu. Et il a vendu son droit d'aînesse. Caïn était léger avec les choses de Dieu. C'est pour cela que Dieu a rejeté son sacrifice. Abel n'a pas pris la brebis qui avait un œil percé, la brebis qui était boiteuse, la brebis qui avait quoi? Qui avait la date, la gale. La brebis qui n'avait rien pour plaire. Et donc Dieu nous regarde et nous met dans la balance. Il nous met dans la balance avec cette brebis. Et quand cette brebis que nous lui apportons comme sacrifice se met sur la balance, elle n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que nous lui avons apporté ce qui ne nous sert pas. Mes chers amis, si dans cette église vous apportez à Dieu ce qui ne vous sert pas, je vais vous le rendre. Parce que s'il y a une chose que je fais toujours, et vous pouvez demander à tous les pôles, je n'hésite jamais à dépenser de l'argent pour Dieu. Et quand je décide de pouvoir dépenser de l'argent pour Dieu au nom de l'Église, ce n'est pas pour acheter des choses qui ne rendent pas gloire à son nom. Si nous ne sommes pas prêts à cela, je préfère attendre. Je ne donne pas à Dieu ce qui boite, ce qui n'a pas de la valeur, ce qui n'a pas de goût. Et pendant ce temps, pour moi, je prends ce qu'il y a de meilleur. Pour moi, je me sers avec de belles choses. Moi, j'ai droit, mais Dieu, c'est pas grave. Dieu, il est Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Ça s'appelle le péché de la familiarité, de la complaisance, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où on est tellement aveuglé qu'on ne se rend pas compte que celui dont on parle, c'est l'Éternel. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu du ciel. L'une des caractéristiques du réveil, c'est le fait que nous prenions conscience de la présence de Dieu et que nous honorons cette présence. Lorsque notre esprit est réveillé, nous avons une pensée pour Dieu et les choses de Dieu. En effet, l'Esprit de Dieu vient réveiller notre esprit et nous pousse davantage à considérer ce qui porte le nom de Dieu, ce qui est attaché à Dieu. Lorsque l'esprit de réveil vient en nous, il nous éveille sur les choses de Dieu. Il nous donne une conscience pour Dieu. Il nous donne une conscience pour la maison de Dieu, pour la parole de Dieu. Il nous donne une conscience pour les enfants de Dieu. Il nous donne une conscience pour les serviteurs de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Tout ce qui a Dieu, l'esprit de Dieu nous donne une conscience pour cela. Le premier réveil, ce n'est pas nous nous attendons par magie, par miracle, que des gens courent dans des églises. Mais ils vont courir pourquoi? Pour rencontrer qui? Et vous savez que la part la plus difficile du réveil, c'est quand les gens courent dans les églises. Parce que lorsqu'ils courent dans les églises, il faut savoir qu'on a beaucoup de travail. Lorsque le réveil arrive, que les gens courent, ce n'est pas juste la petite réunion de célébration du dimanche que nous avons, mais c'est une réunion tous les jours. Si Dieu n'a pas réveillé notre esprit, qui sont ceux tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, seront prêts à venir dans ce lieu. C'est ça le réveil. Beaucoup de travail.
Et les gens viennent avec leurs problèmes. Et Dieu s'attend à ce qu'on s'occupe d'eux. Mais quand nous n'avons pas été réveillés, quand nous n'avons pas la conscience des choses de Dieu, c'est impossible. Dieu n'enverra jamais des gens. C'est pour cela qu'il nous réveille d'abord avant d'envoyer des gens. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Dieu nous réveille d'abord. Dieu prend ses responsabilités avec sa maison, avec son peuple, avec ses enfants, avec chacun d'entre nous, sans exception, et moi le premier. Un esprit réveillé pour sa maison, l'une des sphères où notre esprit doit être réveillé, c'est la considération que nous avons pour le temple de Dieu. On va prendre ce passage dans AG 1, la seconde année du roi Darius. Le roi Darius, vous avez vu tout à l'heure, c'est celui qui va prendre la place de qui? Belshazzar. Et donc, c'est la seconde année. Vous voyez, Belshazzar a fait le malin, il a été mis dans la balance et on l'a balancé. OK? Et il y a Darius qui a pris son trône. Et la Bible nous dit la seconde année de Darius. Regardez ce qui se passe. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Sadoc, le souverain sacrificateur. Dieu passe par un canal qui est quoi? Spirituel. Pour parler à qui? À un gouverneur. Un gouverneur, c'est la plupart des hommes et des femmes qui sont dans l'Église. Dieu vous a établi pour être gouverneur. Vous êtes des gouverneurs de la finance, des gouverneurs de l'éducation. Vous êtes des gouverneurs à l'hôpital, des gouverneurs de la communication. Vous êtes des gouverneurs. La plupart des chrétiens sont des gouverneurs. Dieu les a établis quelque part afin qu'ils aient une autorité spirituelle. Et il va parler au souverain sacrificateur. Il va parler au berger. Il va parler à celui qui porte le sacerdoce, qui porte la prêtrise. Donc, le prophète qui représente l'Esprit de Dieu va venir parler à ces deux canaux. OK? Et il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Dieu pose une question très simple. Il dit, est-ce le moment que vous ayez des maisons lambrissées, vous avez de beaux lambris, mais par contre, ma maison, mon temple est délabré? Dieu pose une question, mais en général, quand Dieu pose une question, on n'attend pas une réponse. Quand Dieu pose une question, c'est une interpellation. Avant l'arrestation. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Dieu dit, considérez attentivement vos voies. Il nous parle. Et il nous dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Ce n'est pas forcément le diable. Nous sommes une église qui est devenue une église qui diabolise. C'est tellement facile de mettre tout sur le dos du diable. Il a bon dos, bien sûr. Satan a bon dos. Et des fois, il va au ciel et il se plaint à Dieu. Il dit, mais tes enfants, ils m'ont chargé encore. Ils m'ont chargé comme une mule. Ils m'ont terriblement chargé aujourd'hui pour ce que je n'ai pas fait. Il dit, Dieu, est-ce que tu peux rendre justice? Je sais que je dois vivre un jugement, mais ça, par contre, s'il te plaît, enlève ça. 99 chefs d'inculpation contre lui. Il dit, ça ne peut pas aller. Montez sur la montagne, apportez du bois. Verset 6. Il dit quoi? Verset 7, pardon. Verset 6, verset 7, verset 6, verset 7. Verset 8. Ça va la projection? Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Qu'est-ce qui donne de la joie à Dieu? Quelle est l'une des choses qui donne de la joie à Dieu? Il le dit lui-même. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Est-ce que nous voulons donner de la joie à Dieu? Est-ce que nous voulons que Dieu soit glorifié? Il nous donne un des chemins. Ça va, Mégane? Ça boum? Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais il dit, j'ai soufflé dessus. Donc ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a soufflé. Ce n'est pas Satan.
C'est pour cela, des fois, Satan se plaint. Ils disent que j'ai encore soufflé. Hier, c'était moi, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi. Jésus, ce n'est pas moi aujourd'hui. C'est toi qui as soufflé. Jésus dit, effectivement, c'est moi qui ai soufflé. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. Qui a permis cela? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a permis cela. Il a refusé la pluie du ciel et il a refusé la rosée. Ce n'est pas le diable. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes. Et il dit, et sous tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Sadoc, sacrificateur et tout le reste du peuple, entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. C'est à ce moment que le peuple a été saisi de crainte. Et la Bible nous dit, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Et il nous dit la même chose aujourd'hui, je suis avec vous. Je suis avec toi, Église destinée. Je suis avec toi, Église de Christ. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec son Église. Lorsqu'il nous interpelle, c'est parce que nous ne sommes pas à 100% dans ses voies. Lorsqu'il nous interpelle, c'est parce qu'il veut faire quelque chose à travers son Église, à travers son temple, à travers sa maison spirituelle. Lorsque Dieu nous interpelle, c'est parce que l'Église est le seul remède, la seule solution pour le monde. Et nous ne pouvons pas nous empêcher, nous ne pouvons pas nous permettre, du moins, d'être une Église qui ne rende pas gloire à Dieu, d'être une Église qui n'est pas un canal pour Dieu. Nous ne pouvons pas. Le monde ne peut pas connaître Dieu sans l'Église. Comment entendront-ils parler de la parole s'il n'y a pas des hommes et des femmes que la révélation de Dieu? Comment sauront-ils qu'il y a un Dieu qui existe s'il n'y a personne qui leur dit ce Dieu est bon, ce Dieu est fidèle, ce Dieu est grand, ce Dieu est puissant? Dieu a besoin de l'Église. C'est pour cela, lorsque son Église se détourne de son temple, Dieu ferme toutes les vannes pour nous rappeler, tu as un mandat, tu as une mission, tu as une responsabilité. Et ensemble, nous devons nous réveiller et nous dire, c'est vrai, nous avons oublié que Dieu a un temple et que Dieu s'attend à ce que nous puissions être les instruments et les canaux à travers lesquels il manifeste sa gloire. Agé le a dit cela, verset 14. L'Éternel fit quoi à ce moment? L'Éternel nous réveille lorsque nous avons la crainte de son nom. Sans la crainte de Dieu, quand tu es familier avec les choses de Dieu, cela veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu a disparu dans l'Église. Elle doit revenir dans l'Église. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, le mot Dieu est devenu un mot banal dans nos églises. À tel point qu'on a oublié que Dieu nous voit. Que Dieu nous entend. Que Dieu sait où on habite, que Dieu sait tout ce qu'on fait. Vous savez, on a la crainte du pasteur. Ah, il ne faut pas que le pasteur le sache. Écoute, le pasteur ne sait pas tout, d'ailleurs il ne le saura pas. Mais néanmoins, ça n'empêchera pas que c'est un gros problème pour toi. On a la crainte des frères et sœurs. Ah, il ne faut pas que les frères et sœurs le sachent. Mais mes chers amis, les frères et sœurs ne verront pas ce que tu fais dans le noir. Mais il y a un Dieu dont les yeux vont dans tous les noirs. Tant qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, nous sommes familiers avec les choses de Dieu. Tu n'es pas habilité à venir jouer ici, mais tu te permets ce que tu ne dois pas faire. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas compris que pour pouvoir toucher ce piano, il faut être mis à part, sanctifié pour cela. Et c'est seulement lorsque nous avons la crainte de Dieu que Dieu réveille notre esprit. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu va te réveiller. Et tu seras une solution pour des multitudes. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu va te réveiller. Et tu deviendras un instrument pour bâtir sa maison, pour bâtir son temple. L'esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacré, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint, il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Et ils vont commencer par bâtir. Écoutez ceci, quand vous allez maintenant dans Agé, au chapitre suivant, au chapitre 2, il n'y a que 2 chapitres chez Agé. Mais ils sont tellement puissants.
Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Vous savez, l'une des formes d'aveuglement que nous avons, c'est que nous allons chercher les trésors dans les nations, alors que Dieu dit que les trésors qui sont dans les nations vont se retrouver dans la maison. La folie que nous pouvons avoir, c'est de pouvoir courir dans le monde pour aller chercher des trésors au détriment de la maison de Dieu. Et Dieu dit, je vais ébranler tout cela. Tout ce après quoi tu cours. Tu penses que c'est ça la gloire. Je vais ébranler cette gloire. Ce travail pour lequel tu te donnes, qui est devenu ton maître, qui est devenu celui qui dicte ta vie. T'inquiète pas, j'arrive. Je vais bientôt l'ébranler, tu verras. Oh, cette richesse à laquelle tu t'accroches, matin, midi, soir, tu n'as plus de temps pour moi. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Je vais ébranler le ciel. Le ciel de ton entreprise, je vais l'ébranler. Et tu sauras qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il dit, j'ébranlerai, dit l'Éternel des armées. Il dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si tu es dans la maison de Dieu, lorsqu'il va ébranler le monde, dans la maison, tu auras ce qu'il faut. Si tu es dans la maison de Dieu, lorsqu'il va ébranler les nations, tu auras ce qu'il faut dans sa maison. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe dans les nations, peu importe la récession, peu importe la situation économique, peu importe le schisme qu'il y a partout, Dieu dans sa maison a absolument tout pour toi. Mais écoutez ceci, lorsqu'on parle du temple de Dieu, bien sûr, il y a cette image dans Agé, on voit la maison de manière physique, ils vont apporter le bois, mais ce qu'il faut comprendre, la première sphère et la première dimension de la maison de Dieu, du temple de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment. Ce bâtiment, il suffit qu'il y ait une fuite d'eau, ce bâtiment n'existe plus. Il suffit qu'il y ait le feu, ce bâtiment n'existe plus. Ce bâtiment n'est qu'un instrument. Mais la maison de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Peut-on me l'afficher à partir du verset 15 même? Nous sommes ce temple. Donc quand Dieu parle de ce temple, il parle de notre vie. Comment bâtissons-nous ce temple? Comment bâtissons-nous cette vie? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Il parle de quoi? Au verset 15, il parle de quoi? De l'œuvre. La foi sans les œuvres est morte. C'est pour cela que quand nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas d'œuvre. Il y a tellement de chrétiens, ils n'ont aucune valeur. Ils ont de l'argent, mais ils sont incapables d'être généreux. Absence de valeur. Il dit, vous n'avez pas d'œuvre. Votre récompense, elle sera minuscule si vous avez de la chance. Vous passerez au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Waouh, ok! Ce n'est pas l'église destinée à Bussy-Saint-Jean dont il est question. C'est une dimension, mais ce n'est pas la dimension la plus importante. La dimension la plus importante, c'est toi et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Quel temps nous passons pour bâtir ce temple, pour construire ce temple, pour nous occuper de ce temple? C'est ce que je disais en introduction. L'heure de Dieu n'est pas importante. Quelle est l'heure que tu donnes à Dieu chez toi à la maison? Pour ce temple. Il n'y a pas de temple de Dieu dans lequel il n'y a pas la manne. Dans le lieu très saint, il y a toujours la manne, la parole de Dieu. Il n'y a pas de temple de Dieu dans lequel il n'y a pas le chandelier. Dans tout temple de Dieu, il y a le chandelier, l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de temple de Dieu où il n'y a pas l'autel des parfums. Dans tout temple de Dieu, il y a la prière. Il n'y a pas de temple de Dieu dans lequel il n'y a pas l'autel des sacrifices, etc., etc. Dans le temple de Dieu, il y a certaines choses qu'on doit retrouver. Notre vie doit devenir une vie de sacrifice. Notre vie doit pouvoir, donner un certain parfum. Hier, nous étions dans un restaurant, l'habitude d'aller dans ce restaurant. Et celui qui a l'habitude de nous servir, ce n'était pas lui qui devait nous servir. Finalement, il s'est arrangé, j'ai vu, il ne m'a pas dit, mais pour nous servir. OK. Et puis à la fin, il me dit, mais vous ressemblez à quelqu'un. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Vous n'étiez pas à un événement d'un pasteur. Il y a un pasteur qui s'est marié récemment, ou vraiment très populaire. Vous n'étiez pas... J'ai dit, je ne vois pas de quel pasteur il s'agit. Et puis après, je me suis rappelé effectivement d'un grand pasteur qui s'est marié il n'y a pas longtemps. J'ai dit, oui, il me dit, je vous ai vu, il me semble que vous étiez là-bas. J'ai dit, ah oui, j'étais là-bas. Non, j'ai dit non, je n'étais pas là-bas. Mais en fait, il y a quelqu'un qui était là-bas, qui me ressemble. Vous ne voyez pas?
Oh, il y a quelqu'un de très connu qui me ressemble. Dans ce pays, c'est pas grave, bref. Et il a commencé par me dire, oui, parce que il m'a cité le nom d'un pasteur et d'une pasteur qu'il connaît parce qu'il travaillait sur Paris, il avait des restaurants sur Paris ou gérait des restaurants sur Paris. Il m'a dit, ce sont des amis à moi. Et je lui ai dit, mais moi aussi, je suis pasteur. Puis il s'est dit, waouh, ok. Parce que chaque fois que je venais dans le restaurant, il y avait un empressement. Et c'est un restaurant où on amène, quand on reçoit des serviteurs de Dieu, on les amène là-bas. Il avait un empressement à chaque fois de venir à notre table, de nous servir, de s'occuper de nous. À chaque fois. Et c'est hier, pour la première fois, on a échangé nos prénoms, etc., tout le reste. Mais chers amis, lorsque nous sommes le temple de Dieu, même sans rien dire, il y a une odeur, il y a un parfum, il y a une attraction, il y a quelque chose. Nous sommes appelés à être ce temple. Nous sommes ce premier temple. À la fin, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Et il le dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce temple est un temple saint, est un temple que nous devons garder, que nous devons préserver, est un temple qui doit être nourri par la crainte de Dieu. Ce temple ne peut pas se retrouver à certains endroits. Ce temple ne peut pas chanter des chants le dimanche et chanter d'autres chants du lundi au samedi. Ce temple ne peut pas être habillé d'une certaine manière le dimanche, parce que la crainte qu'on a, c'est la crainte du pasteur, c'est la crainte des frères et sœurs. Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais par contre, la semaine, il n'y a personne. Ce temple s'habille comme il veut. Et il n'y a personne pour dire. Parce que si tu dis, on dira que tu juges. J'ai des convictions, je les assume et je les dis et je les dirai. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Tu ne peux pas être le temple qui est habillé de soi-disant la gloire de Dieu le dimanche et du lundi au samedi, tu es habillé d'une gloire bizarre. La gloire où on voit tout. Quand on voit tout, ça veut dire que tu es léger. Et quand Dieu te met dans la balance, tes vêtements de gloire ne font pas le poids. Parce qu'il n'y en a pas. Soyons vrais et soyons authentiques. Il le dira parce que je n'ai pas eu d'intimité avec vous. Le mot grec, c'est ginosko. C'est l'intimité entre un homme et une femme. Il dit, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Je n'ai pas eu d'intimité avec vous. Votre vie n'a pas été un temple pour moi. Vous savez, l'Esprit de Dieu habite dans le temple. Et lorsque nous sommes ce temple, l'Esprit de Dieu vient avoir une communion avec nous, une intimité, un ginosko avec nous. Et quand à la fin de toute chose, il nous mettra dans la balance, il va regarder si son esprit a une intimité avec nous. La passion pour Dieu est celle qui doit nous animer. Ceux qui acceptaient sa parole, acte 2, furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient comment? Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la parole. Ils étaient ce temple, ils étaient au temple. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun, la même crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Là où il y a la crainte de Dieu, Dieu amène un réveil et il se passe naturellement des choses. Mes chers amis, la gloire de Dieu ne dépend pas de Dieu, elle dépend de nous. Peu importe le nombre qu'on est, on n'a pas besoin d'une foule. Les gens pensent qu'il y a la gloire de Dieu lorsqu'il y a la foule. Mes chers amis, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une nation d'accord que d'avoir deux personnes qui se mettent d'accord. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez l'état de notre pays actuellement. On les change tous les 9 mois, le temps de la gestation. Dans 9 mois, si on tient la route, on en aura un autre. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils étaient où? Ils se voyaient. Ils n'étaient pas derrière des écrans noirs. Ils étaient dans le même lieu. Nous avons le privilège de la distance, mais la distance doit nous permettre d'être dans le même lieu. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous, il n'y a pas de problème. Mais si tu es avec nous, tu es avec nous. Ah, je pensais entendre un vrai amen, celui-là. Si tu es avec nous, tu es avec nous. Oh.
Je m'en vais terminer. Et ils avaient tout en commun, ça c'est un autre chapitre. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Tous ensemble assidus au temple. Comment? Quand? Chaque jour. Ils n'avaient pas des activités. Ils faisaient quoi pour manger, pour boire? Ces gens avaient des activités. S'ils ont des propriétés, c'est qu'ils avaient des biens. S'ils ont des biens, c'est qu'ils n'ont pas volé. En tout cas, pour des gens qui avaient la crainte de Dieu, ça m'étonnerait qu'ils volent. Ils faisaient comment? Mais ils étaient chaque jour. Pour nous, c'est juste un jour de quelques heures. Et je vous assure, c'est un big deal. C'est un contrat du siècle qu'il faut négocier. Et surtout, ne dites rien, parce que nous sommes au temps de la liberté. Quand tu parles, les gens t'accusent, parce qu'ils disent que tu n'as pas le droit de leur dire. Nous avons le droit de vous dire ce que la parole de Dieu dit. Nous avons été loin pour dire ce que la parole de Dieu dit, et pas pour dire ce que les gens pensent. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais nous avons le droit de dire ce que nous pensons. En tout cas, pour ceux qui ont été vraiment loin. Pour les autres, chacun sa route, chacun son chemin, comme chantait tonton David. C'est bien lui, hein? OK. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous sommes dans Acte 2, le chapitre fini. Quand vous allez dans Acte 3, c'est là où Pierre et Jean arrivent au temple. La Bible nous dit, au verset 2, à la 9e heure, à l'heure de la prière, ils étaient au temple. Ces hommes, ce peuple, cette génération, il y avait quelque chose qui les animait parce que Dieu avait réveillé leur cœur. Il y avait une crainte de Dieu qui les avait saisis. Et ces hommes avaient une conviction. Lorsqu'ils vont se retrouver au temple, ils vont relever ce paralytique et on les mettra en prison. On leur dira, on vous défend de parler de Jésus. Et il va leur dire, vous pensez que c'est bon d'obéir aux hommes, d'obéir à Dieu. Nous parlerons de ce Jésus. Et il dira dans Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a en aucun autre nom. Pourquoi? Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous... Vous avez bien lu le verbe? C'est devions, pas pouvions. C'est la raison pour laquelle le Seigneur n'est pas, comment dirais-je, conciliant avec la familiarité, parce que l'Église que nous sommes, toi et moi, c'est le moyen par lequel le monde entendra Christ et pourra être sauvé. Et Christ voit le nombre de personnes qui ne le connaissent pas encore. Et il veut nous utiliser afin d'être ses instruments. Que son nom soit béni, que sa gloire puisse se manifester dans nos vies, que sa grâce puisse nous visiter d'une manière particulière, que son huile puisse couler sur nous d'une manière exponentielle. Lorsque nous avons commencé l'Église Destinée, 6 mois après, je me suis retrouvé dans une convention. Il y a une femme de Dieu, une prophétesse, Rita Fidel, qui m'a partagé une parole prophétique et qui collait avec le mandat que Dieu nous avait donné par rapport aux disciples authentiques. C'était juste 6 mois, au mois de mars 2019. Et l'une des choses que le Seigneur me disait, c'est que je vous ai appelé pour des outres neuves. Ne concentrez pas toute votre énergie sur des outres anciennes. Il faut comprendre que quand le Seigneur parle d'outres anciennes, ce n'est pas l'ancienneté en termes d'années. C'est l'ancienneté en termes de considération des choses de Dieu. Une vieille outre, c'est une outre qui n'a plus de considération pour les choses de Dieu. Et donc, elle ne peut pas recevoir le vin de Dieu. Lorsque le vin de Dieu coule à travers une nouvelle outre, cette outre, lorsqu'elle joue, elle ne joue pas comme tout le monde, parce qu'elle a un vin particulier. Une vieille outre, elle peut jouer, mais il n'y a rien de divin qui sortira d'elle. Et c'est l'une des choses sur laquelle le Seigneur m'a sévèrement adressé et m'a sévèrement confronté. Parce que j'ai manqué de sagesse à bien des égards pour avoir gaspillé un certain temps. Et je me suis repenti. Il a dit, Seigneur,
Pour ceux qui ne seront pas sérieux avec toi, ils ne croiseront jamais mon chemin. Fini. J'ai levé la main, j'ai dit coupable, pardon, repentance, et on repart à zéro. Si vous voulez vivre ce rêve de voir l'Église de Jésus-Christ que nous sommes, peu importe notre histoire, notre passé, peu importe d'où nous venons, ce que nous avons vécu, ce que nous avons expérimenté. Si vous voulez voir cette Église de Jésus-Christ que nous sommes et que nous choisissons de construire ensemble, cette Église-là, c'est possible parce que ça ne dépend de personne. Ça dépend de chacun d'entre nous autant que nous sommes. Si nous décidons de pouvoir le mettre au premier plan, je vous assure, il nous donnera la plus grande des expositions. Si nous choisissons de le mettre en premier dans notre vie, alors que 1000 tomberont à notre droite, 10 000 à nos côtés, il s'assurera que nous tenions. Si nous choisissons de pouvoir rendre célèbre son nom, il rendra célèbre notre nom, parce qu'aucun homme ne pourra l'effacer de la terre des vivants. J'aimerais que nous puissions nous lever dans sa présence. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis